La parole est à vous. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. La parole est à vous. Diffusion du lundi au vendredi à 6h30. Rediffusion 22h10. La parole est à vous. Le centre d'intérêt de ce jeudi, les rapports entre députés et population sont-ils de proximité ou de distance? En tout cas, le président de l'Assemblée nationale lui demande à l'ensemble des députés de ne pas rompre le lien avec les populations une fois élus. Adama Bictogo leur a conseillé de garder une proximité avec leurs électeurs afin de porter haut leurs aspirations, mais surtout leur expliquer les différentes lois votées par le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale qui a fait cette adresse le lundi 24 octobre dernier, c'était au cours d'une cérémonie de remise de véhicules à des députés. Le président de l'Assemblée nationale, donc Adama Bictogo. Alors, question, que pensez-vous de cette adresse du président de l'Assemblée nationale aux députés? La parole est à vous. Donc, deux portes d'entrée à cet espace d'échange et vous en connaissez les codes. Le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. La parole est à vous de ce jeudi. Réalisation, un duo féminin, Clémence Cole et Wassa Traoré. Encore bonjour et bienvenue à tous. En direct, nous saluons Boué Patterson qui nous appelle de Lolobo. Bonjour, monsieur Boué. Bonjour, monsieur Sakama. Vous pouvez nous situer Lolobo? Lolobo est à 11 km de Yamoussoukro. C'est la route Yamoussoukro qui est Bissou. Merci beaucoup et bienvenue à cet espace d'échange. Alors, votre avis sur le sujet, monsieur Boué? Monsieur Kabla, le président de l'Assemblée a salué ce matin. Parce que les députés, sinon nos députés, qui sont les représentants des différents peuples à l'hémicycle, on constate que plusieurs, sinon je pourrais dire que les gens, ils déraillent, ils ne respectent plus, je voudrais dire, le rôle même pour lequel ils sont élus. Les députés représentent le peuple. Ils sont élus et ils ne reviennent plus pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe dans leurs différentes localités. Mais là, les peuples sont abandonnés. Ils ne savent pas comment faire. Et cela retombe le plus souvent sur le gouvernement, sur l'État, en disant que l'État ne travaille pas. Or, ceux-là viennent et ils vont rendre compte à l'État, au gouvernement, en votant des lois en faveur des peuples. Et si cela n'est pas fait, comment le gouvernement peut se rendre compte de ce qui se passe dans nos différentes localités? Donc, ce matin, je voudrais dire qu'il est à saluer cette décision et il faut sanctionner même ceux-là même qui ne respectent pas tous ces mesures. Merci. Monsieur Boué, oui? Vous parlez des sanctions. La sanction est entre les mains des populations qui sont les électeurs, n'est-ce pas? Effectivement, j'ai dit la sanction, c'est aux mains des populations. C'est aux mains des populations parce que d'ici quelques années encore, ils deviendront pour être candidats. C'est ce que je veux dire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Boué Patterson, qui nous appelait de Lolobo. C'est dans la zone de Yamoussoukro, il nous a dit. Et de Yamoussoukro, on atterrit à Issia, retrouver Bomisso Mathieu. Bonjour, monsieur Bomisso. Bonjour, mon frère Charles Kabla. Je crois que nous disons merci à M. Adama Bictogo, parce que nos députés, dès qu'ils sont élus, on ne les voit plus. Mais avant les élections, ils sont avec nous, ils mangent avec nous, ils font tout avec nous. Quand on vous envoie en mission, vous devez venir faire un compte rendu. Nous les avons mandatés à l'Assemblée nationale. Et quand il y a les lois, ils ne viennent plus informer. Donc, je crois que cela n'était pas normal. Donc, vraiment, je dis merci à Adama Bictogo. Que nos députés jouent leur rôle. Ce qu'on leur a dit. Faire le compte rendu à la population. Monsieur Bomisso. Nous sachons que quand les lois sont votées, et comment faire. Monsieur Bomisso. Donc, mais si vous restez là-bas, vraiment, c'est inutile. Donc, vraiment, je dis merci à Adama Bictogo. Vraiment, un grand merci à Adama que cette mission-là, que cela soit accompli, que ça ne soit pas dans les oreilles des sourds. Monsieur Bomisso. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Monsieur Bomisso. Oui. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique cette distance entre les députés et les populations une fois élus? Comment vous pouvez expliquer ça? Une fois, j'étais avec nos députés, il y avait une réunion, ils ne sont partis. Et quand j'ai posé la question à son suppléant, il m'a dit non, il n'a pas le temps. Peut-être qu'il me dit souvent, oui, il vient, il n'a pas le temps, il vient.
il a mission. Tous les juges, c'est eux qui n'ont pas le temps. Mais si c'est avant les élections, ils ont le temps. Voilà, c'est une logique. Quand il a pris la question, il va dire, bon, d'accord, il vient, il est un peu occupé, il est pris, tout le temps, ils sont pris. D'accord. Donc, on voit que ça, c'est pas normal. Merci beaucoup, monsieur Bomisso. Tu nous appelais de Issia. Balia Pierre, bonjour, monsieur Balia. Oui, bonjour, Sakaba. Vous nous appelez de Diego Nefla. Oui, Bléa précisément. Bléa, oui, à 17 km de Diego Nefla, c'est ce que me dit à la réalisation. Alors, à Diego Nefla, est-ce que vous pouvez nous partager l'expérience là-bas? Est-ce que le député de votre circonscription est beaucoup plus proche de vous? Il exerce à distance? On ne va pas dire son nom, hein, mais on veut savoir un peu. Ok, je ne dirai pas le nom, mais vraiment le constat est amer. Depuis que j'existe sur la terre, je pense que les députés qui sont élus dans notre circonscription sont des gens qui, par moment, font en sorte qu'ils puissent faire leur affaire personnelle. Et il est mieux même que s'ils viennent vers nous pour nous expliquer les lois qui sont, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Il en est que dans certains villages, il y a les problèmes de la chefferie qui existent. Alors, si ceux-ci viennent vers nous pour nous expliquer ce que c'est que la loi, je pense qu'il n'y aura plus de problème de chefferie dans les villages et dans toute la Côte d'Ivoire. Et pour moi, je pense que ceux qui sont élus, ils ont une affaire à faire. Voilà pourquoi ils cherchent la députation. Parce que c'est un constat qui m'est vraiment familier pour faire en sorte que tous ceux qui sont élus n'ont jamais fait leur affaire, n'ont jamais fait du moins ce que nous on veut. Et nous, la population, nous sommes souvent perdus par l'argent. Par l'argent, c'est pas possible. L'idée que celui-là a, nous on ne suit pas. On suit seulement ce qu'il a comme moyen. Ce qui n'est pas bon, c'est nous, la population. Donc j'exhorte la population de suivre les idées meilleures afin qu'on ait un député crédible pour notre circonscription. D'accord. Bonne émission. Merci beaucoup, Balia Pierre Claver, tu nous appelais de Blaya, c'est à 17 km de Diego Nefla. Herman Yalé, lui, est à Ketasso, dans la zone de Divo. Bonjour, monsieur Yalé. Bonjour, monsieur Kablan. Est-ce que dans votre circonscription, il y a certains députés qui ouvrent des permanences, une sorte de bureau pour maintenir donc le contact où ils reçoivent les populations? Est-ce que ça existe dans votre circonscription? Pas du tout, mon cher Kablan. C'est pourquoi ce matin, j'ai insisté pour avoir la ligne. Les députés, une fois élus, ils regagnent Abidjan. Ils pensent que la population ne connaît pas Abidjan. Parce qu'ils nous tiennent des promesses. Les cas des promesses, comme ils ne peuvent pas tenir, et qu'on ne les voit pas aussi, pour leur poser ces préalables-là, ça devient, comment on appelle ça, chien et chat. Or, logiquement, un député élu par son peuple est obligé d'aller à l'Assemblée voter les lois pour aider le président de la République. Actuellement, le gouvernement Ouattara en train de poser des actes, ils sont tellement nobles qu'il faut que le député reste en contact avec sa population. Mais chez nous, à Ketasso, et chez nous même dans le département, dans la Côte d'Ivoire, une fois un député élu, il fuit carrément son peuple. Et c'est cette logique-là, nous, on ne comprend pas. Donc, je dis merci au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, d'insister à ce que nos députés-là soient en contact permanent avec nous. Tout le monde n'est pas intellectuel, tout le monde ne sait pas lire et écrire, M. Kablan. Monsieur Yalé. Oui. Alors, est-ce que c'est pas aussi que la population souvent sollicite un peu trop le député qu'il met cette distance-là pour se protéger lui-même aussi? M. Kablan, le député, là, c'est celui qui connaît bien sa circonscription. Moi, je connais par exemple le canton Ménégri. Je connais très bien les difficultés des Chepo. Même si moi, étant député du canton, je n'ai pas les moyens, mais avec mon étiquette là, je peux provoquer des occasions monétaires pour au moins aider ma circonscription. Maintenant, si je suis un bon disseur, que je ne peux pas tenir mes promesses, je préfère fuir. Donc vraiment, ce que M. Adama Bitogo a dit aux députés là, il faut que ça rentre dans les oreilles. D'accord. Mais présentement à Divo, ici, nos députés là, ils se frottent à nous. Surtout notre maire.
On ne va pas dire le nom. On va pas dire le nom. On va pas dire le nom. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup c'était ma contribution. Merci beaucoup pour cette contribution. On va aller maintenant à Abengourou, dans la capitale de l'Indénié Djablin, voir un peu ce qui se passe là-bas avec M. Kouadio Jean Mazirier. Bonjour M. Kouadio. Oui, bonjour M. Cadran. Est-ce qu'à Abengourou, vous avez une permanence ou un lieu, un espace où vous pouvez échanger avec votre député? En tout cas, je dis merci au président du Togo pour l'initiative que vraiment il a prise. J'aborde dans le même sens que le premier auditeur. En tout cas, une fois élu, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Quand tu vas les voir encore, c'est que les élections sont proches. Donc vraiment, l'initiative de monsieur le président de l'Assemblée nationale est vraiment louable. Vraiment que nos députés s'approchent à leur population pour qu'on puisse échanger. Comme l'a dit celui qui vient de passer là, les électeurs là, beaucoup ne savent pas lui. Quand les aides des élections arrivent, ils viennent vers nous, on rentre dans les hameaux, dans les campements pour faire sortir les électeurs. Mais une fois élus là, même pour venir dire merci même à la population qui les a élus même là, on ne les voit plus. Quand tu vas les voir encore, l'autre jour des élections, donc vraiment, c'est pas du tout normal. Monsieur Kouadio. Je voulais saluer l'initiative du président du Togo. Monsieur Kouadio. Oui. Mais si les populations aussi, chaque fois, vont solliciter le député avec des ordonnances, des problèmes, tout ça, financiers, il va maintenir la distance. C'est une réalité aussi dans nos localités. Mais si c'est ça, Cabran, nous qui sommes dans les zones rurales là, par exemple, dans le village à quelques mois je me trouve, on a 2 pompes villageois. Et les 2 pompes villageois même ne suffisent pas. Donc quand les députés viennent pour venir battre campagne, ces gens de problèmes en main sur main. Mais ça arrive maintenant de nous aider. Maintenant aussi, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ils doivent venir faire compte, comment dirais-je, à la population. Nous savons que le député n'est pas comme le conseil régional. Justement. Mais néanmoins, il faut qu'ils soient en permanence avec la population. C'est ce que nous on veut. D'accord. On vous a bien compris, M. Kouadio Jean Mazré, qui nous appelait d'Abengourou, la capitale de l'Indénié Djablin. On va maintenant à Daloa retrouver Koné Amidou. Bonjour, M. Koné. M. Koné, bonjour. Quelques problèmes techniques avec l'auditeur de Daloa. Alors, la parole est à vous de ce jeudi 3 novembre 2022. Le sujet, le 24 octobre dernier, au cours d'une cérémonie de remise de véhicules à des députés, le président de l'Assemblée nationale a demandé à l'ensemble des députés de ne pas rompre le lien avec les populations une fois élus. Adama Bictogo leur a conseillé de garder une proximité avec leurs électeurs afin de porter haut leurs aspirations, mais surtout leur expliquer les différentes lois votées par le Parlement. Que pensez-vous de cette adresse du président de l'Assemblée nationale le 27 20 25 44 48 27 20 24 27 87. Alors on va revenir sur cette cérémonie de remise de véhicules. Au cours donc de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a dit exactement ceci. Il faut que les députés puissent aller vers les populations. Il faut que nos populations soient plus informées. Il faut que l'Assemblée nationale se rapproche de sa population. Autant nous devons interpeller le gouvernement sur la vie des populations, autant nous devons aussi informer ces mêmes populations sur les réalisations du gouvernement à leur endroit. En direct, on retrouve Irie Bi. Bonjour, monsieur Irie Bi. Monsieur Irie Bi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Charles. Vous nous appelez de Worofla Bagana, c'est cela? Oui. On vous écoute, monsieur Irie Bi. Bon, moi, je vous pose une question. Est-ce que les députés, quand on nomme un député, par exemple, à Worofla ou bien à Séguéla, est-ce qu'il ne doit pas avoir un bureau? On ne nomme pas le député il est élu, monsieur Irie Bi. Oui, pardon, excuse-moi, voilà. D'accord. S'il est élu, est-ce qu'il doit avoir un bureau dans les localités? Il y a des députés qui ouvrent des permanences, c'est une sorte de bureau dans leur circonscription où ils reçoivent les populations, ils s'entretiennent avec les populations. Okay. Voilà. Puisque moi je pense pas si un coup de voyage c'était à Aegis, quoi. Parce que je m'explique. S'ils sont élus, on ne les voit plus. Maintenant, et nous les présidents que nous sommes, nous on ne peut pas s'exprimer. Tout le monde ne peut pas s'exprimer. Ça aide de nous donner cette faveur-là pour dire que bon, voilà maintenant, si vous avez un problème, voilà nos bureaux, venez poser le problème là, on en voit. Si vous voyez, si on sait prendre des degrés, mais
il n'y a pas suivi là, c'est tout ça là. Puisque c'est eux qui votent les lois. Quand ils votent les lois, après maintenant, bon, on ne voit plus. Maintenant, nous, les paysans que nous sommes ici, on se plaint à chaque moment. On ne sait pas où il faut partir. Maintenant, je ne sais pas quel est le rôle de comment dire, les députés en Côte d'Ivoire. Le député là, ça existe, mais le rôle n'existe pas en Côte d'Ivoire ici. Depuis, je peux dire depuis 1998 comme ça n'existe plus en Côte d'Ivoire ici. Donc vraiment, l'émission est bienvenue. Mais moi, je demande à, M. Adama, il n'a qu'à être fort. Parce que le degré qu'il vient de prendre là, s'il n'y a pas beaucoup d'hommes envers lui, ça ne serait pas facile pour lui, quoi. Parce que tous les trucs qui se passent ici, on critique. Et que ça n'arrive pas en haut là-bas. Lui-même, il n'a qu'à faire un effort, quoi. Il n'a qu'à faire un exemple. Il n'a qu'à tourner au fur et à mesure pour voir vraiment si les députés, chaque mois, s'ils viennent faire un tour au village. Parce que quand on finit de les voter, on ne voit plus. Mais si le mois des élections sont arrivés, ils savent que nous les paysans sommes là. On est important pour nous maintenant. Donc vraiment, l'émission est bienvenue. Et je tire mon chapeau. Je le souhaite bon vent. Que Dieu soit à lui. Parce que ça, là, si Dieu n'est pas à lui, il ne peut pas terminer sa mission. Parce que ce n'est pas du tout facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire ici. Il y a plusieurs décrets qui se sont pris à l'Assemblée nationale là-bas. Mais quand tu arrives dans les villages, on dirait que si il n'y a pas une loi qui est votée. Merci beaucoup. Donc, merci, voilà. On vous a bien compris, monsieur. On vous a bien compris, monsieur Iriebi. Alors, pour mieux comprendre les choses, on va faire un tour sur notre page Facebook, lire ce message de Tano Eouman Josué qui nous a écrit depuis Adiopo Doumé. Cette adresse du président de l'Assemblée nationale aux députés va ouvrir grand les yeux de la population sur le rôle des députés au lieu de confondre le député qui légifère et le maire et le président du conseil régional qui développe. Alors tout est dit ici. Les populations se plaignent parce que beaucoup parmi ces populations-là ne comprennent pas, ne saisissent pas le rôle véritable du député. Et il y a cette confusion est entretenue par les députés eux-mêmes quand ils sont candidats. Ils vont dans les localités, ils font des promesses qui ne sont pas vraiment dans leur mission. Alors, le député, le représentant du peuple, il est à l'Assemblée nationale où il vote les lois, il participe donc à l'action législative, il contrôle l'action du gouvernement. Voilà pourquoi la loi des finances passe par l'Assemblée nationale et ce sont les députés qui votent le budget de fonctionnement de l'État. Alors, à ne pas confondre avec un maire ou un président du conseil régional ou tout récemment les ministres-gouverneurs à qui l'État du Côte d'Ivoire octroie des moyens pour assurer le développement local. Voilà un peu cette confusion que font beaucoup de populations. Adaloa maintenant en direct avec M. Koné Amidou. Bonjour M. Koné. Bonjour mon frère, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Il faut saluer la vision du président de l'Assemblée nationale, M. Bitougou. Depuis son avènement à ce poste-là, on sent en lui cette vision de communion, de travail efficace, de décentralisation, d'approche à la population. Cette approche-là est vraiment formidable. Effectivement, tous les uns et les autres ont dit, ces députés, quand ils sont élus, ils ne rendent pas compte au peuple. Ils sont nombreux comme ça. Si on fait un pourcentage, aujourd'hui, on n'a pas fait d'études, mais on voit que c'est pratiquement plus de 80% qui n'arrivent pas dans les villages, après les élections, dans les villes, pour défendre cette population-là. Les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale ne sont pas diffusées dans les différentes zones. Donc vraiment, il faut féliciter le président de l'Assemblée nationale, mais que ce ne soit pas seulement des verbes, mais il faut aller, il faut vérifier, il faut appeler le peuple, demander, est-ce qu'on vous fait des comptes rendus? Parce que très souvent, quand ils viennent, ils font rien de tout cela. Or, il faut venir expliquer au peuple ce qui a été pris comme loi et puis leur demander quelles sont vos projections de loi, etc. Qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on fasse pour vous, pour que je puisse aller défendre ça. Il y a certains députés qui le font quand même, chapeau à eux. On n'est pas là pour citer des noms, mais nous cas sur ces exemples-là. Donc, on ne peut que saluer la vision du président Bitogo. Mais comme moi je dis, il faut toujours vérifier si ces députés-là rendent compte au peuple. En tout cas, félicitations, chapeau encore une fois de plus au président de l'Assemblée nationale. Monsieur Koné. Oui. Monsieur Koné, vous ne partez pas. Alors, ces populations-là ont la clé, ont leur propre solution. Ils ont le pouvoir. L'ancien président de l'Assemblée nationale a dit ceci aux députés. Un député réélu est un bon député. Alors, il faut que ces populations prennent conscience du pouvoir qu'elles ont pour pouvoir, chaque 5 ans, si le député ne fait pas l'affaire, on le remplace simplement dans les urnes. Vous voyez que ce que vous dites là, c'est tellement intéressant. C'est pourquoi Radio Côte va écouter un peu partout dans nos âmes. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir.
Alors, si vous avez donné le pouvoir, qu'on ne vous retourne pas ce pouvoir, puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple donné au peuple. S'il ne donne pas ça au peuple, mais il faut lui dire tout de suite que non, nous, on veut quelqu'un qui nous donne. Donc, merci beaucoup. Vous savez que ces différentes émissions-là permettent de prendre la prise de conscience au niveau des peuples. Oui, ok, donc, désormais, c'est ce qu'il faut faire. Peuple, on vous a donné le pouvoir. Vous avez donné ça aux députés. S'ils ne vous rendent pas ça comme il le faut, rachez, donnez à quelqu'un qui peut vous rendre ce pouvoir. Merci beaucoup, M. Koné Amidou. Vous êtes notre dernier auditeur de ce jeudi. Merci à tous ceux qui ont appelé. Ils sont nombreux. Sur la page Facebook également, beaucoup de messages. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps. L'émission a suscité donc beaucoup d'intérêt. On demande donc à nos élus, à nos députés de retourner régulièrement vers la population, leur rendre compte de ce qui se passe à l'Assemblée. Et il faut aussi éviter, lors des campagnes, des législatives, de faire des promesses que vous savez très bien que vous ne pouvez pas tenir, parce que le député n'est pas un agent de développement local. Bien sûr, il peut, par ses relations, ses ramifications, ses réseaux, participer donc au bien-être des populations, mais ce n'est pas son rôle premier. Le développement local est l'affaire du maire, de la municipalité donc, ou du conseil régional à qui l'État du Côte d'Ivoire donne les moyens pour construire les écoles, les maternités et autres dispensaires. Merci à vous. Réalisation aujourd'hui donc Clémence Cole, assistée de Wassa Traoré. On se retrouve demain à la même heure pour un autre sujet.